ça fait plaisir d'entendre ce générique. Bonjour à tous, lundi 18 mars, merci d'être avec nous sur le plateau de France 3 Picardie. C'est Picardie Matin qui commence en direct comme tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, les 9h43, on est en direct. Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là. Avec plaisir. On va parler des dangers des animaux. De la maison. De la maison pour les dangers animaux. des animaux pour la maison. Non, c'est le contraire. Le danger de la maison pour les animaux, c'est ça. Oui. Tous les petits accidents qu'il peut y avoir à la maison et qu'on peut éviter. Petits et gros accidents qui peuvent arriver à la maison. Il y en a un paquet. Vous avez dressé une liste assez importante. On va en parler dans un instant. Donc des dangers de la maison pour les toutous et les chats. On parlera de la rubrique des seniors actifs avec Alfred Burgère. Si vous ne le connaissez pas, c'est le président de l'Orchestre Philharmonique de l'Oise. On va parler donc musique classique. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à découvrir aussi. Et puis la déco selon Christine. La caméra va vous montrer la thématique du jour. On va parler toilettes aujourd'hui. Oui, on peut décorer ses toilettes intelligemment, joliment. C'est un endroit de passage particulier. Tout le monde est concerné, donc voilà, ça tombe bien. On verra quelles sont les tendances pour les toilettes cette année. Il y a de tout, vous allez voir, c'est assez intéressant à retrouver en fin d'émission. Et puis la caméra extérieure avec Mathieu Guiraud aujourd'hui qui nous attend à Attichy. À Attichy, c'est près de Compiègne. Et on va parler biscuits aujourd'hui à l'occasion de la semaine, enfin du printemps de l'industrie. Bonjour Mathieu, vous êtes où? Je vous vois pas. Ça y est, je vous vois, vous êtes là. Bonjour Thibaut, ça a été les vacances 15 jours au ski, pas trop dur la reprise? Si, ça va, non ça va, franchement ça va. Content d'être là. Ça... D'accord, bon très bien. J'espère que là où vous étiez en vacances, regardez, vous avez eu l'occasion de manger ceci, des macarons d'Amiens entièrement revisités. Je vous présente aussi l'Ultra Choco et le petit dernier, le, Dominique, comment s'appelle-t-il ? Le Tournicoco, voilà, vous l'avez compris, on est dans une biscuiterie du côté d'Attichy, un petit village charmant dans l'Oise, et on va parler donc de cette biscuiterie qui a ouvert ici il y a très peu de temps. Vous allez voir, regardez, c'est complètement coloré, il n'y a pas seulement des biscuits, il y a du café, des jus de pommes, et principalement bio, il faut le dire aussi. Et puis c'est un petit commerce qui a reboosté ce village de 2000 habitants. On va en parler dans un instant avec le couple qui tient cette biscuiterie, tendance du côté d'Attichy. À tout de suite, mon cher Thibaut, si vous êtes sage, bien sûr, je vous ramènerai quelques petits biscuits. Bah oui, bah avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, c'est magnifique l'endroit où vous êtes. Et puis, puisque vous parliez des vacances, j'en profite pour passer un petit bonjour à Bastien, qui nous regarde du côté de Montalbert, jusque dans les stations de ski. Picardie Matin, et regardez, ça arrive quand même, voilà. D'accord, bon. On va aller voir la météo du jour. On va aller voir la météo du jour. La météo en Picardie, vous allez voir le temps qu'il fait chez nous. Aujourd'hui, température glagla entre 0 et 1 degré. Mais il y a quand même, allez, on va essayer d'être positif, on va dire qu'il y a du soleil. Voilà, avec alternance de nuages et alternance de pluie. C'est le côté positif de la chose. Oui. Pour cet après-midi, ça reste sensiblement la même chose, mais regardez, quand même avec un risque d'orage. Donc attention quand même à cette météo qui est encore bien capricieuse aujourd'hui. Ça flotte à peu près partout, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est voilà, c'est comme ça, des giboulées de mars. Et puis des températures entre 7 et 9 degrés sur l'ensemble de la région aujourd'hui. Quelqu'un qui est très concerné par les intempéries, on va la retrouver maintenant puisqu'elle a assuré une partie de l'antenne quand la neige a envahi la région. Elle a passé ses nuits sur les routes de la région pour en ramener des reportages. Une nuit, oui, mais et quelle nuit. Alors Jennifer, comment ça va? Ben, ça va pas mal. Bonjour Thibaut, bonjour Nathalie. Reposez quand même un peu après cette semaine de folie et d'informations actives sur Internet? Ouais, reposer. Mais c'est bien, ça fait du bien. C'est des petits coups d'adrénaline comme ça qui nous font repartir après du bon pied. Non, bon. Ça fait du bien. On repart dans une actualité moins météorologique, mais beaucoup plus politique. Oui, effectivement. Du côté de l'Oise. Effectivement, on va se rendre dans l'Oise, dans le JT de ce midi, puisqu'on va aller dans la deuxième circonscription du côté de Beauvais-Ouest avec les résultats de la législative partielle qui a eu lieu hier. Le premier tour, eh bien, au second tour, il n'y aura pas de triangulaire comme ça avait été le cas lors des premières élections, mais un duel UMP-FN. Et oui, la candidate du PS a été éliminée. Et puis, on reviendra également sur l'activité sportive du week-end avec notamment la Golden Lane qui s'est terminée hier à Amiens. Et le résultat, eh bien, c'est que 8 nageurs vont se partager la prime de 60 000 €. Et parmi eux, eh bien, il y a 3 Picards, Stravius, Enick et Sarah Weiss. Voilà Thibaut, à tout de suite. A tout de suite. Jennifer, merci. Vous préparez la revue de presse électronique. Le temps pour moi de vous parler de 2 infos qu'on a retrouvées ce matin dans la presse papier. D'abord dans Aujourd'hui en France, si vous êtes du côté d'Abbeville. On en a parlé énormément de
on va dire la destruction et la démolition de l'église Saint-Jacques à Abbeville. Aujourd'hui, on apprend que c'est le démontage des orgues qui date de 1906 qui devrait commencer. Ça va durer toute la semaine. C'est assez impressionnant à voir. Que va devenir cet orgue? On ne sait absolument pas pour le moment. En tout cas, aujourd'hui, du côté de l'église Saint-Jacques, il risque d'y avoir du mouvement. C'est donc à Abbeville, et c'est même le Parisien qui en parle. Et puis une autre info, dans le Courrier Picard de l'édition de Beauvais et sa région, on fabrique sa propre bière en Picardie. Et oui, la preuve avec la brin de Cosette qui se met enfin à table. Et on doit cette bière à Nicolas Devon qui a lancé cette idée. Il habite à Verneuil-en-Alate. Il a fait une installation de 3 cuves un petit peu comme ça pour tester et arriver à élaborer cette recette de bière dans laquelle il ajoute de la coriandre et des écorces d'orange. Et ça fonctionne, ça marche. Le jeune brasseur fait appel à un associé pour se développer. Et le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que cette brasserie se lance de manière totalement autonome du côté de Verneuil-en-Alate. Donc on cherche des locaux, un local spacieux qui lui permette d'installer cette brasserie. Ce serait une première donc pour la ville évidemment. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou pourquoi pas aider Nicolas et cette nouvelle bière donc à Verneuil-en-Alate, n'hésitez pas à composer ce petit numéro de téléphone qui apparaît en bas, 06 82 31 78 12. 06 82 31 78 12. Voilà, une bière picarde, encore une, c'est très bien et ça se passe dans l'Oise. On va retourner voir Jennifer sur Internet. Est-ce que vous avez... Oui, 2 choses je crois. Oui, 2 choses, pas grand-chose, hein, effectivement. Juste cette information qu'on a mis également sur le site de France 3 Picardie, france3picardie.fr. Regardez, faites attention, hein, notamment les restaurateurs du côté de Beauvais, puisque... un individu se présente pour soi-disant mettre leurs coordonnées dans un guide et il se présente comme étant mandaté par la mairie de Beauvais. En fait, c'est pas du tout le cas puisque ce guide il demande en fait un peu d'argent et puis résultat vous n'avez rien du tout. Donc faites attention les restaurateurs du côté de Beauvais. Et l'autre petite chose que je vous ai trouvée, bien regardez, il y aura, on va en parler à Yannick Legal, notre journaliste de Beauvais. Je pense que ça pourrait l'intéresser puisqu'il va y avoir un 4 étoiles en centre-ville. C'est dans l'ancien siège historique de l'OPAC que ça se passe et il y aura 70 chambres à peu près, 7 millions d'euros d'investissement, hein, c'est plutôt conséquent. Et puis vite fait regarder, comme on fait parler dans le monde politique national, regardez lemonde.fr parle de la législative partielle dans l'Oise, Europe 1 également, et puis Libération. C'est pas mal, non ? Ouais, enfin, c'est pas le genre d'actualité qu'on aimerait avoir nationale, mais bon, c'est une réalité. C'est comme ça. Ouais, voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Jennifer. En tout cas, www.france3picardie.fr, vous pouvez avoir toutes les informations et aussi nous écrire pendant l'émission. C'est Jennifer qui surveille tous les mails que vous pouvez éventuellement envoyer pendant cette émission. On va se rendre tout de suite à Attichy, ok, Nathalie? Biscuit. Oui, on va parler quoi? Biscuit. Biscuit, tout de suite. Moi, ce que j'aime bien dans Mathieu, c'est toujours cette position. Tranquille, bras croisés, jambes tendues, comme à la maison. On est prêt, Mathieu? Vous avez vos invités? Mais c'est pour ça, Thibaut, c'est parce que ici, on est un petit peu comme à la maison. C'est chaleureux, c'est coloré.